Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KLH Conseil, la chaîne des professionnels de l'immobilier sur Colombes. Aujourd'hui, on va faire un format interview sur le thème carrière, sur le thème recrutement dans l'immobilier. Et puis pour ça, je vous ai choisi le meilleur personnage, le meilleur coach immobilier, en tout cas en interne. Coach Laurent, bonjour, comment ça va? Bonjour Karim, ça va très bien. Merci pour ton invitation. Eh bien écoute, c'était un moindre mal que de te faire intervenir sur ce format interview parce que on a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions sur quels pourraient être les débuts dans l'immobilier, comment je peux performer, quelles sont les priorités. Donc j'ai recensé trois pôles en fait. On va faire un petit focus en premier temps sur ta propre expérience parce que finalement tu as fait l'objet d'une reconversion professionnelle, donc ça va intéresser. En deuxième temps, tu vas nous parler de ton nouveau rôle au sein de l'agence, notamment l'intégration des nouveaux, le coaching et surtout la manière dont tu procèdes pour la réussite des débutants. Tout à fait. Et puis enfin, je conclurai si tu veux bien avec, je dirais, un point fondamental à l'ère 2021, c'est le nouveau rôle que doivent avoir les conseillers immobiliers, notamment ce qu'on appelle l'agent commercial 3.0. Voilà, je suis sûr que ça va vous intéresser. Donc, il y a pas mal de sujets, effectivement. Par quoi on commence? Alors, par la partie perso reconversion, Eh ben voilà, si je suis la exactement. logique. Tout à fait. Donc moi, j'ai une première question à te poser, Dis-moi. Laurent. C'est dans tes débuts, alors ça nous ramène à 2010, souviens-toi. Ouais, ouais. Et oui, puisque l'agence a fêté ses 10 ans l'été dernier. Quelles étaient tes premières difficultés lors de tes premières années en tant que conseiller immobilier? Et alors, les premières difficultés, alors, il y en a une qui me vient en tête, même s'il y en avait quand même plusieurs, c'est sûr. La première difficulté, c'était la difficulté d'organisation. D'accord. Effectivement, il y a tout de suite une somme de tâches à accomplir qu'on ne perçoit pas forcément quand on n'a pas l'expérience du métier. Oui. Les journées passent très vite et d'ailleurs les nouveaux ont tendance à nous le confirmer également. Donc au niveau de l'organisation, c'est effectivement un point crucial. Se faire des priorités, priorités de la journée, de la semaine, du mois, c'est quelque part un peu décoller un peu la tête du guidon. Dans les autres difficultés, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? C'est aussi une question de compétence et de confiance, je pense. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un champ de compétences tellement large à acquérir que le débutant peut avoir tendance à avoir un petit peu peur et il se perd un peu. Et vaut mieux, encore une fois, fonctionner en priorité en termes de compétences. Voilà, je ne vais pas rentrer effectivement dans les détails, c'est pas le but, Bien sûr. mais il y a effectivement ces deux points-là qui me reviennent en tête. Oui. D'accord, très bien. Alors justement, coach Laurent, qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux entrants pour vraiment s'assurer un bon décollage, hein? On sait que dans la phase de décollage d'un avion, c'est notamment la phase critique. Donc pour toi, c'est quoi finalement, sans donner ta potion magique, bien évidemment, mais quels seraient les petits conseils que tu pourrais donner à notre auditoire qui débuterait dans l'immobilier et pour qui la mayonnaise ne prendrait pas? Eh bien, le conseil principal que je donnerais, ce serait de se fixer déjà des objectifs. Eh oui. Première étape. Et puis de planifier le maximum d'actions possibles, de tester aussi des nouvelles méthodes de prospecter, mais de faire de son agenda son meilleur ami en fait, et toute cette prévision à court, moyen, long terme, de l'organiser régulièrement, de faire le point régulièrement sur les compétences qu'on n'a pas, de se remettre en cause aussi régulièrement. Et de cette manière-là, il ne peut y avoir que des succès, je pense. Voilà. D'accord, très bien. On pourrait rajouter peut-être un autre conseil éventuellement sur ses débuts. Je pense notamment le fait que je suis débutant, je démarre avec une feuille blanche au niveau de mon portefeuille client. C'est logique, hein, on est tous passés par là. Mais finalement, dans son téléphone, coach Laurent, est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel de contact? Tout à fait, on l'a tous. Quelque part, on est tous un peu agents immobiliers. Oui. Quelque part. Oui. On a tous un répertoire avec des contacts, des mails avec des contacts. Et cette première sphère, on va dire,
amicale et familiale peut nous permettre déjà de faire savoir qu'on est dans le métier. Et c'est déjà une première étape parce que beaucoup de débutants se rendent compte que au bout de quelques mois, voire même au bout de quelques années, certaines personnes dans leurs différentes sphères ne sont pas forcément au courant tout de suite de la reconversion et du changement professionnel. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Notre première sphère à aller chercher, notre réseau personnel, à relancer pour des conversations, prendre des nouvelles et puis informer effectivement tout simplement qu'on est conseiller immobilier et qu'on a besoin, comme tout le monde, d'élargir notre clientèle. C'est vrai que finalement, les premières transactions, les premiers mandats, on s'en doute pas, mais peuvent provenir de sa propre sphère personnelle, amicale. Et pour ça, le meilleur allié, c'est notre téléphone et tout ce potentiel de vente, de mandat, dort assez souvent dans nos poches. Très bien, bah, écoute, nickel pour ces premières réponses. Alors là, on va parler un petit peu comportemental en fait. Je sais que ça te parle beaucoup. Je sais que effectivement, tu insistes pas mal au niveau de l'équipe commerciale par rapport à cet état d'esprit qu'il faut avoir, parce que le métier de l'immobilier, les débutants, vous devez savoir de quoi on parle. Forcément, on nécessite beaucoup de ressources, beaucoup, je dirais, d'état d'esprit aussi, de la résistance au stress. Pour toi, quels seraient vraiment les soft skills? Tu vas rappeler un petit peu de quoi on parle sur le plan recrutement, c'est un terme qu'on retrouve assez souvent. Quels seraient vraiment les soft skills qu'un débutant doit avoir avant même de démarrer dans l'immobilier? Alors, il y en a plusieurs. Dans les soft skills, effectivement, je pense qu'il y a la partie, rebond, la capacité de rebond. Une capacité à encaisser effectivement les échecs. Les débutants doivent rapidement être au courant, être mis au courant par une équipe déjà en place que dans ce métier, malheureusement, il y aura un petit peu plus d'échecs que de victoires, mais c'est justement les échecs qui vont permettre de rebondir sur des victoires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité de partage, que ce soit en équipe, avec une équipe commerciale, mais aussi avec ses propres clients. Il faut créer vraiment des relations. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut prospérer dans l'immobilier, il me semble. Le conseiller immobilier qui va retenir des informations, que ce soit avec ses propres clients ou avec son équipe commerciale, ça ne sera pas stable sur le long terme, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc ça, c'est les deux premiers soft skills, effectivement, le rebond et le partage, l'organisation, on en avait parlé un petit peu en amont, la planification, et là on a déjà des ingrédients de base qui permettent de faire une bonne recette. De bons fondamentaux et de bonnes fondations, oui, tout à fait. Finalement, le fait d'appartenir à une équipe avec un point de vente pignon sur rue ne peuvent que faciliter justement cette dynamique collective, cette dynamique d'équipe, aller puiser les ressources pendant ces temps faibles auprès des collègues, même si aujourd'hui effectivement le travail à distance est favorisé, mais c'est vrai qu'au sein de l'équipe KLH Conseil, les nouveaux que l'on fera aussi parler prochainement au micro pourront témoigner. C'est vrai qu'aujourd'hui on ressent encore plus le besoin de se concerter en interne, de se confronter à un collègue de travail, d'échanger des bonnes pratiques. Ça fait partie aussi je dirais, pour la réussite de vos débuts. Écoute, pour moi c'est effectivement des bonnes précisions, la résistance au stress qui vient aussi complémenter. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. Tout ce que tu viens de dire. Finalement, on pourrait aussi résumer le fait qu'en amont, ce qui est important, c'est d'aimer le challenge, la compétition, d'avoir finalement ce mindset qu'on entend aussi souvent de compétiteur, de gagneur. Voilà, il faut effectivement être un gagnant. Il y aura des défaites, mais il faut les prendre, comme dit coach Laurent, positivement. Il faut apprendre à se lever finalement une fois la chute. C'est ça, apprendre à se relever, rebondir et avoir envie d'aller chercher ses victoires, parce qu'on peut avoir tendance effectivement en essuyant plusieurs échecs d'affilée
avoir envie de jeter l'éponge, mais en fait c'est à ce moment-là qu'on se forge le mental et qu'on va aller chercher effectivement des ventes qu'on n'aurait peut-être même pas imaginé pouvoir faire. Donc finalement les obstacles sont, je dirais pas des cadeaux, mais des opportunités en fait. Très bien. Ça nous fait une belle transition avec la prochaine question. Dans ton plan d'intégration des nouveaux, des débutants, et d'ailleurs en tant que coach immobilier, qu'est-ce que tu peux conseiller avec tes 10 années de recul aujourd'hui en transactions immobilières? Qu'est-ce que tu peux conseiller justement, notamment sur effectivement ton plan de formation? Quels sont les objectifs pour les nouveaux entrants que tu mets en place sur ton plan de formation? Quelle est l'orientation? Est-ce que tu vas avoir un coaching à la fois orienté résultat? Est-ce qu'il va y avoir un coaching aussi orienté comportemental? Je sais que ça te tient aussi à cœur. Et compétences. Et compétences, voilà. Sans nous donner évidemment les détails qui sont réservés à ceux postulant au sein de l'agence. Mais concrètement, voilà, quelle est ta ligne de conduite et puis surtout ton plan de formation? Alors déjà, les objectifs pour les nouveaux entrants, il est important que chaque personne soit en accord avec les objectifs qui ne sont pas forcément fixés par le coach, mais fixés conjointement avec la personne qui nous rejoint. Donc ça, c'est effectivement important. Il faut qu'il y ait une adhésion à ces objectifs. Et je dirais que au-delà des objectifs résultats qui peuvent être planifiés effectivement au mois, à la semaine ou à l'année, le plus important, c'est pour moi les objectifs d'apprentissage, les objectifs de compétences en fait. C'est ça qui doit guider, ou des objectifs effectivement, on va dire, quantitatifs, plus sur la charge de travail, pour pouvoir avoir une ligne directrice qui emmène vers le résultat. D'accord. D'accord, très bien. Donc je sais que pour ça, tu as formalisé pas mal d'outils en fait, de tableaux de bord, de suivi. Parce que pour rappel, certes pour ceux qui débutent, en statut d'agent commercial comme au sein de l'agence, vous êtes avant tout des entrepreneurs. Et en bon entrepreneur, vous devez à la fois vous programmer, vous fixer vos propres objectifs, mais également vous permettre de suivre de manière à corriger au loisir le tir si jamais vous êtes à côté des objectifs fixés. Pour ça, Laurent, tu mets en place des outils, une boîte à outils avec des tableaux de bord, fichier Excel notamment. Avec plusieurs feuillets, thématique par thématique. D'accord. Et des indicateurs clés de performance que tu aides à effectivement, déjà à comprendre. Tu peux nous en citer quelques-uns par exemple de ces indicateurs de performance au niveau des objectifs pour un négociateur? Ça pourrait être par exemple le nombre de sorties en prospection par mois en extérieur. Intéressant, oui. Le nombre de sessions de pige, le nombre d'acquéreurs traités, le nombre de propriétaires sollicités. Ça, c'est plutôt des objectifs quantitatifs, oui, en fait. Tout à fait. Parce qu'après, on va faire des ratios pour X clients prospects plutôt propriétaires. Combien est-ce que ça donne d'estimation par la suite et combien est-ce que je vais rentrer de mandat par la suite. On peut décliner ça pour pas mal de choses. Voilà, c'est à peu près ça que j'utilise. Et puis, en fait, se poser la question de quand on a eu un échec, se poser 3 questions, 3 fois la même. Pourquoi? Et à chaque fois, on doit arriver à une réponse qui nous indique quelle est l'action que je vais pouvoir mettre en place pour qu'effectivement cet échec ne se renouvelle pas et que ça puisse se transformer en victoire sur les prochaines actions. Oui, intéressant, notamment cette notion de taux de transformation, effectivement, et je sais qu'il y en a certains qui te tiennent et qui me tiennent également à cœur. On arrive au troisième et dernier sujet de cet entretien, Laurent. Donc là, on va parler, je dirais, des nouvelles attentes liées au nouveau comportement des clients et les nouvelles attentes et les nouvelles qualités que doivent avoir, ou en tout cas que doivent cultiver les nouveaux agents immobiliers, les nouveaux conseillers. C'est toute la partie digitale. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les commerciaux 3.0 même. 3.0 pourquoi? Parce que s'en sont mêlés les réseaux sociaux. Voilà, donc pour toi Laurent,
est-ce que effectivement les réseaux sociaux doivent être un média que doit considérer un débutant, pour parler toujours des débutants en immobilier? Bien entendu, on en parlait tout à l'heure en introduction. Le premier réseau que nous avons tous, c'est celui qui est inscrit dans notre téléphone. Oui. Et les réseaux sociaux en font partie aussi. On pourrait avoir l'idée de les délaisser. C'est une prospection, on va dire, complémentaire, on va dire, de la prospection purement téléphonique. On va publier du contenu, on va se faire voir régulièrement sur différents médias afin que ça puisse résonner et faire résonner le message de l'agence un peu partout sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez déjà. Je ne vais pas les reciter, mais oui, c'est un impératif. C'est vraiment l'agent immobilier 3.0, je dirais. Tout à fait. Donc l'important, c'est vraiment d'être à l'aise. Plus vous le serez, plus vous serez utilisateur et effectivement, plus vous maîtriserez ces outils que sont les réseaux sociaux. En tant que débutant, on l'a parlé, vous commencez le métier avec une feuille blanche et c'est souvent l'inconvénient. On doit semer avant d'atteindre le stade de la récolte et ça peut prendre du temps. Les réseaux sociaux sont vraiment des accélérateurs de réseau pour peu que vous ayez cette capacité de bien les utiliser astucieusement de manière à vous connecter à vos contacts déjà acquis sur votre téléphone, comme tu viens de le dire Laurent. Je verrai un autre intérêt et là je pense, coach Laurent, que tu ne vas pas me contredire. Les réseaux sociaux sont un idéal terrain de jeu pour votre autopromotion locale. Voilà, donc c'est un média qui est accessible, qui ne nécessite pas des milliers d'euros d'investissement, contrairement à une campagne publicitaire d'affichage 4x3, contrairement à l'acquisition effectivement d'une bannière publicitaire sur tel site internet. Donc c'est très simple d'accès, c'est très peu coûteux et ça peut rapporter énormément de notoriété digitale localement. Donc vraiment, n'hésitez pas à user, je dirais en tant que débutant, de ces outils. C'est un vrai booster de notoriété locale. Voilà, en un mot. C'est ça, et ça vient faire écho à toute la prospection, toute la visibilité des autres moyens de prospection en fait. Voilà. Ça vient faire écho au démarchage que vous pouvez faire dans la rue, la publicité print, les panneaux à vendre, ça fait écho à tout ce que vous faites par ailleurs. Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement la communication finalement cross-canal où vous allez user de plusieurs moyens de communication. Mais en les rendant complémentaires. Je crois qu'il y a un chiffre qui te tient à cœur que je t'entends souvent effectivement rappeler à nos agences, c'est notamment la notion de point de contact. Avec un minimum requis afin de gagner, je dirais, de transformer le contact en prospect et peut-être un jour en client. C'est ça, effectivement, cette notion de point de contact. Vous la connaissez peut-être, mais on transforme un prospect en client à partir de 7 points de contact. Ça vous laisse augurer de ce qu'il faut mettre en place pour qu'un prospect puisse venir frapper à votre porte et souhaite vous confier la vente de son bien ou son projet immobilier dans sa globalité. Très bien, coach Laurent. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie de ta disponibilité. Merci voilà. à toi. Si ce format vous a plu, mettez-nous vraiment un pouce bleu. Ça va nous encourager à vous faire de nouvelles vidéos en mode interview comme ça. On pourra notamment demander à nos agents de témoigner. Partagez bien sûr la vidéo auprès de personnes qui souhaiteraient peut-être soit avoir un meilleur démarrage en immobilier et pourraient profiter des conseils de Laurent, soit peut-être vouloir se lancer dans le métier sur le marché local de Colombes, auquel cas là on a un site recrutement flambant neuf, donc il vous suffit simplement d'aller sur l'onglet nous rejoindre sur le site klhconseil.com. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Facebook, on poste régulièrement également des vidéos conseils sur YouTube, reprises notamment de notre blog, puisque chaque jeudi, 2 fois par mois, avec Laurent, nous postons des articles conseils, quel que soit le thème. Et puis, j'ai envie de te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Merci.